Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler dans une nouvelle vidéo de l'énergie de la porte de la semaine. Alors comme je fais pour les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, cette fois-ci je vais vous faire chaque semaine les énergies en fait de la porte qui est active en soleil, c'est comme ça qu'on dit, en transit en soleil. Et pour vous donner un peu le type d'énergie qu'on a pendant les... Alors c'est pas exactement une semaine, c'est entre 5 et 6 jours. Mais voilà, donc là on rentre aujourd'hui même dans la porte 55, donc on est vraiment pour les 5 prochains jours sur la porte 55. La porte 55 c'est la porte de la foi, de l'abondance. Mais comme elle est située dans le centre du plexus solaire, on parle vraiment d'expression des émotions. Parce que le centre du plexus solaire qui est en bas, alors attendez, hein, que je ne me trompe pas parce que je suis pas très forte entre la gauche et la droite. Quand vous regardez votre charte, elle est à droite. Voilà. Quand vous regardez votre charte, le petit triangle qui est sur le côté, qui fait comme ça, c'est le centre du plexus solaire. S'il est, coloré, ou en tout cas qu'on appelle défini, c'est un centre, en fait ça va définir votre autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, l'autorité émotionnelle, c'est celle qui doit attendre la fin de la vague émotionnelle avant de prendre une décision. Par exemple, on ne prend jamais une décision sur le coup de la colère, on ne prend jamais une décision sur le coup de la tristesse, on ne prend jamais une décision si on a peur, si on est... Voilà, c'est vraiment, dès le moment où on a une émotion forte, on attend que l'émotion soit en tout cas plus stable avant de prendre une décision. Je suis moi-même, par exemple, en autorité émotionnelle, voilà. Donc, peuvent être en autorité émotionnelle tous les types, que ce soit manifesteurs, générateurs, MG ou projecteurs, sauf les réflecteurs, puisque eux, ils n'ont qu'une seule autorité, puisqu'ils n'ont aucun centre défini. Pour le centre émotionnel qui est non défini ou ouvert, vous allez avoir tendance à être... comment expliquer ça, à être plutôt... je vais trouver mon mot, hein. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Influencé, pardon. Voilà, vous allez avoir tendance à être influencé par les émotions des autres. Donc à savoir que, par exemple, si vous voyez quelqu'un est triste, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, pourquoi tu es triste ?» et vous allez vous mettre à pleurer. Voilà, ça peut être des choses comme ça, ou prendre les émotions des autres. Attention, quand on a un centre émotionnel défini, ça ne veut pas dire qu'on gère très bien ses émotions ou qu'on n'est pas influencé par les émotions des autres, hein. C'est normalement... Quand on est défini et plus ou moins bien adapté, on évite d'être trop empathique. Mais ça peut, voilà, on peut quand même être par d'autres biais. Si par exemple on n'a pas le centre spleen qui est défini, bah, du coup on va prendre les peurs. Donc la peur, ça reste une émotion. Voilà, on peut prendre la tristesse des autres, etc. Voilà. Petite parenthèse terminée pour le centre émotionnel. Donc la porte 55 est donc dans l'émotionnel. Elle est reliée au centre racine. Le canal en fait qui prend la porte 55 est aussi dans le... Enfin, c'est un canal qui part du centre émotionnel qui va au centre racine. Donc la porte de la 55, elle est vraiment dans l'abondance au niveau de la sécurité émotionnelle. Hein, sécurité avec le centre racine et le centre émotionnel. Et en fait, cette semaine, on va vous demander d'honorer vos émotions. C'est-à-dire que si vous ressentez une grande tristesse, posez-la sur la table. Accueillez-la, honorez-la, dites-vous, ok, bah, cette semaine, je vais vraiment me pencher sur cette émotion en particulier. Si vous avez une grosse colère, laissez-la sortir. Alors, cassez pas la gueule à tous les gens qui passent, mais voilà, laissez sortir vraiment votre colère. Si vous ressentez... je sais pas moi, une grande joie, ben, laissez-la exploser. Distribuez-la en fait. Hein. L'abondance de joie, il faut la distribuer. C'est vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que l'émotion que vous avez, faites-la ressortir, honorez-la. Et si c'est une émotion très positive, n'hésitez pas à la distribuer. Autre chose, pourquoi j'ai choisi cette photo pour ma vidéo YouTube aujourd'hui, c'est... parce qu'il y a une phrase qui ressort par rapport à la porte 55. C'est « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Voilà pourquoi j'ai choisi la rose. Et en gros, c'est « Cueillez votre émotion ». Cueillez votre émotion, faites-en quelque chose de créatif.
Parce qu'on dit souvent que, par exemple, les grands artistes, ils ont créé en fait des choses magnifiques pendant ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. C'est-à-dire un moment où on est vraiment dans l'heure sombre des émotions, et c'est là qu'ont explosé leur créativité. Et en fait, là, on va vous demander de faire la même chose. Et d'ailleurs, c'est un petit exercice que je vous invite à faire aujourd'hui, par exemple, que vous pouvez également retrouver dans le livre de mon cher et tendre qui s'appelle 90 jours d'éveil. Vous avez... je vais vous demander de scanner vos émotions aujourd'hui, enfin cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, et de vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Voilà, je scanne mon corps, je fais déployer mon énergie partout. Qu'est-ce qui ressort? Ok, je ressens un peu de tristesse. Dessinez votre tristesse. Chantez votre tristesse. Écrivez un texte sur votre tristesse, un poème. Faites ce que vous voulez avec votre tristesse, mais vraiment, soyez dans la créativité. Faites ce que vous voulez avec votre émotion. Dansez, chantez, écrivez, dessinez, peu importe. Faites ce que vous voulez, mais honorez-la de cette façon. Parce que le centre émotionnel et la porte 55, il y a quand même une connotation créative aussi. Voilà. Donc, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et donnez vraiment un côté créatif à vos émotions. Sortez-la, dites-la, donnez-la, faites ce que vous voulez. Voilà, vraiment, faites-le sortir et honorez-le. Et en fait, vous allez voir que petit à petit, c'est quelque chose qui va rentrer dans votre quotidien et vous allez envie d'avoir, voilà, de sortir votre colère et d'en faire une peinture ou de crier ou d'écrire une chanson ou de lâcher cette colère-là, de faire une danse beaucoup plus... faire sortir votre frustration, des choses comme ça. Laissez-le sortir de façon naturelle et honorez-le vraiment. Parce que c'est hyper important d'honorer ses émotions parce que nous sommes des êtres émotionnels et que beaucoup de maladies, ça c'est la minute naturo, beaucoup de maladies sont dues à un trop-plein émotionnel, à une émotion qui est restée coincée à l'intérieur. Ça je l'ai pas digéré. Et vous pouvez être sûr qu'une fois sur deux, vous allez avoir des remontées acides ou des problèmes d'estomac. Ou alors, j'en ai plein le dos, eh ben hop, le lumbago. Ou les problèmes cervicales ou les épaules qui sont comme ça au lieu d'être détendues. Il y a plein de choses comme ça. Donc les émotions sont hyper importantes à sortir. Donc n'hésitez pas à les faire sortir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi si vous avez envie de faire l'exercice de créativité sur dessine ton émotion. Et n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça me ferait très plaisir de montrez-moi vos œuvres, si vous pouvez, si c'est filmable ou photographiable. Et laissez-moi un petit message sur mes réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire la vidéo du tirage de la porte 55. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!